Salut Mathieu. Salut César. Comment ça va ? Bah ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va pas mal. Là, on s'est dit qu'on allait faire un petit teaser pour notre nouveau projet en commun. Voilà, ça fait quelques mois qu'on travaille dessus, on a déjà quelques numéros d'avance enregistrés, et l'envie qu'on avait avec Élément déclencheur, puisque si tu as cliqué sur cette introduction, tu as déjà trouvé le nom, c'est de s'interroger sur la création en général. On vient, toi et moi, d'univers d'industrie créative, comme on dit, toi de l'édition un peu plus, moi du cinéma et des nouveaux médias, et c'est vrai qu'on se demandait, mais d'où vient la création ? Voilà, et on s'est dit qu'on avait plein de gens à interroger, des gens qui étaient certainement contents de pouvoir s'exprimer sans astreinte, sans faire leur auto-promo. Et en fait, on s'est rendu compte que ce système leur plaisait beaucoup, parce qu'en fait, ils vont au fond des choses, ils vont chercher dans leur trip où ils trouvent leur muse, ce genre de choses. Et on s'est rendu compte très vite qu'on tenait un concept intéressant, comme le prouveront les premiers épisodes qu'on va mettre en ligne. Et on espère que ça va vous intéresser. L'idée, c'est vraiment de proposer une demi-heure environ d'échanges où il y aura pas de questions, il y aura pas d'intervention de notre part, il y aura vraiment des romanciers, des auteurs, des autrices, des réalisateurs, des scénaristes, des concepteurs graphiques, des BDastes, des cinéastes, des gens venus d'horizons assez différents, d'univers aussi assez différents. On va essayer de pas faire que du fantastique et du genre comme nous on aime beaucoup, mais d'aller interroger pas mal de gens différents. On a vraiment essayé de varier les domaines et les personnalités, ouais. Ouais, et tout ça va nous donner un petit patchwork de la création en 2019, et on espère que ça va vous intéresser au fil des épisodes qu'on mettra régulièrement en ligne, donc sur les plateformes de podcast les plus reconnues. Et puis évidemment, on est dans l'échange aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à retrouver nos pages existantes sur Facebook, Twitter et compagnie. Et je crois qu'on a tout dit là. Bonne écoute. Vous retrouverez prochainement à cette antenne Mélanie Fazi. Et je pense que j'avais beaucoup un imaginaire à l'époque d'adolescente encore. Et pour moi, c'est pas un hasard que mes premières nouvelles publiées, j'étais partie de chez mes parents parce que là, j'ai commencé à me confronter au monde un peu plus directement. Et même des trucs tout bêtes, faire les démarches soi-même, faire les courses soi-même, habiter. Là, on commence à s'ouvrir sur autre chose. Je pense que j'étais vraiment dans un coffre à jouets d'adolescente encore. Donc il y avait un côté où je manquais de recul pour vraiment progresser. Et je pense pas que j'aurais pu atteindre un niveau pro avant de commencer à vivre ma vie d'adulte. Cyril Pedrosa. Alors c'est vrai que dans les activités que j'ai eues, je pense que c'est l'animation qui m'a le plus influencé parce que c'était ma première expérience professionnelle. En fait, c'était la première fois que j'utilisais le dessin pour gagner ma vie. J'ai fait ça pendant 1 an et demi au studio Disney, donc dans un contexte très particulier, hyper professionnel, hyper pro, hyper organisé, avec des process super bien huilés, et puis des équipes, des gens qui ont un talent incroyable, dans lequel on n'est qu'un petit élément. Alors c'est bien pour l'ego aussi, parce que c'est un bon enseignement. Jonathan Barré. Et mon grand-père avait une caméra, il était un peu geek de l'époque. Et il y avait cette caméra, où en fait c'était moi qui m'en servais la plupart du temps, donc je pense que ça a amené au fait que depuis que j'ai pas 7-8 ans, je suis à filmer des trucs, je filmais mes Lego en stop motion, je m'amusais à faire ça. Et après, clairement, au cinéma, c'était Indiana Jones et la dernière croisade que j'ai vu au cinéma, et je m'amusais à jouer à l'archéologue, quoi. J'avais envie d'avoir un petit livre où dedans il y a des énigmes, tu vois. Ange. Des idées, on en a 53 à la minute, et je pense qu'on en a 53 à la minute encore plus en équipe, en conversation. Et je pense que c'est pas seulement nous deux ensemble. Si on travaille avec d'autres, évidemment que ce sont des co-scénaristes avec qui on a l'étincelle. Je sais que Gérard travaille très bien en équipe. Donc oui, trouver une idée, créer un pitch à la minute. Après, écrire un roman de 500 000 caractères dessus, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que ça fait quand même 490 000 caractères de trop. Hervé Admar. Il y a quelque chose qui m'a vraiment influencé tout au long de ma vie, c'est la musique. Moi, en fait, ma vraie passion, c'est la musique. Et donc, j'écoute énormément de musique, un peu toutes les musiques. Et c'est vrai que la musique est très importante sur l'ensemble de mes projets. Ça s'entend pas forcément, quoique, si, quand même un peu. Mais l'état émotionnel dans lequel me met la musique est très important et m'aide à la création. Et beaucoup d'autres à venir. À bientôt.